Bonjour à tous. J'ai promis aujourd'hui de faire un live sur la situation actuelle que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Je fais ce live parce que j'ai reçu des appels de beaucoup de gens qui euh, sont de plus en plus inquiets de la tournure que prennent les événements et des gens m'ont demandé en tout cas de faire un live, en tout cas d'écrire un article. Bon, j'ai écrit des articles là-dessus, mais j'ai trouvé que la situation prenait quand même un tournant important et je vais faire un live. Ce live va pas être très long, une dizaine de minutes au plus, parce que je ne suis pas très, très, très bon dans le maniement des réseaux sociaux et franchement, je suis nul là-dessus. Bon, voilà. Je veux essayer d'alterner nos frères africains ou étrangers, canadiens et autres européens qui vont suivre, vont m'excuser pour cela. Je vais essayer d'alterner le lingala et puis le français pour une meilleure compréhension pour nos compatriotes qui sont restés au Congo. Bon, comme on le sait, il y a une crise actuellement en RDC, une crise politique qui oppose M. Joseph Kabila, l'ancien président, à Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui aux manettes du pouvoir. Et on sait d'où vient la crise, nous connaissons l'histoire de cette crise, donc je ne veux pas revenir là-dessus. En revanche, je veux interpeller un peu les Congolais parce que quand on lit les Congolais, il y a une très grande légèreté dans la manière dont ils traitent les problèmes de leur pays. Et cette crise est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je vois des gens sur Internet dire oui, Kabila Komona, Félix Akola Kisae, ainsi de suite. Et je crois que beaucoup de gens ne prennent pas conscience de ce que cette crise peut avoir comme répercussion sur la RDC et même l'avenir de la RDC, de son peuple. Et dans le titre de mon live, j'ai dit que cette crise peut mener à la déstabilisation totale des institutions, y compris le démembrement du Congo. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Euh, Nous avons un très grand défaut, nous, Congolais. On a l'esprit qui est très, très, très wengetisé, hein. C'est une expression que j'utilise comme ça depuis quelque temps. C'est-à-dire que nous avons une légèreté à traiter les affaires les plus importantes du pays, y compris dans la logique musicien. C'est-à-dire quand il y a un problème, pour beaucoup, cette affaire de blocage institutionnel, de cette crise politique, se résume à JB contre Ouira. Donc JB Félix, Ouira, disons Joseph Kabila, et puis leurs partisans qui gesticulent et ainsi de suite. Mais c'est très dangereux parce que on ne peut pas traiter les affaires d'un pays aussi important que la RDC, même si aujourd'hui il est faible, avec cette légèreté-là. Pourquoi? Parce que euh, la rivalité entre les deux hommes peut d'abord ouvrir la voie à une véritable guerre au pays, une guerre civile au pays. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça peut mener à la déstabilisation du pays de façon globale avec un démembrement. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons un pays actuellement qui est, sur le plan intérieur, on n'a pas un système qui est très cimenté. Félix est au pouvoir, voilà bientôt 2 ans. On ne peut pas dire que Félix a le contrôle de l'armée et des services de sécurité. Le fait qu'il ait d'ailleurs demandé aux hauts gradés de l'armée de faire allégeance à son pouvoir veut simplement dire qu'ils se sont rendus compte au niveau du pouvoir qu'il y a un problème. Le fait qu'on ait demandé aux services de sécurité, en tout cas à la garde républicaine, de prêter allégeance, montre qu'il y a un problème. Maintenant, ceux qui disent que oui, Ezama Seki, Félix Sekonyatae et tout ça, il y a une chose que je veux dire. Dans cette affaire, nous avons les États-Unis derrière. Parce que Félix de lui-même n'allait pas cesser dans ce qu'il est en train de faire, n'eût été l'implication active de l'ambassade américaine derrière. Et je veux que les gens comprennent une chose, c'est que les Américains ne sont pas là pour les Congolais. Peu importe ce qu'on peut penser de Joseph Kabila, il faut réfléchir. Moi, je ne réfléchis pas comme quelqu'un au Salababia à Wenge. Sur le plan stratégique, à venir, il y a Congo. Souvenons-nous d'une chose. Pour la tête de Mobutu, on a déstabilisé le pays par les mêmes Américains qui demandent à Félix de rentrer dans une logique de confrontation. Pour la tête de Laurent Désiré Kabila, on a perdu 6 millions de Congolais et le pays a été complètement déstabilisé. Je ne le dis pas pour dire qu'il faut défendre Joseph Kabila, non, parce que l'esprit wengetisé à Congolais, on va réfléchir toujours en termes de ce qu'on a analyse objective et neutre, on dit ah, les gens sont dans des postures partisanes et ça ne permet pas de comprendre ce qui est en train d'arriver à ce pays. Alors, les Américains,
Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que les Américains ont juré d'avoir la tête de Joseph Kabila. Ceux qui me lisent depuis 2019, depuis l'arrivée de Félix au pouvoir, le savent, Nakoma Yango. J'ai même écrit un texte qui se trouve dans Sputnik, qui est un média franco-russe, intitulé Drôle de ménage à trois, entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et les Américains. J'ai expliqué la stratégie américaine. Parce que les Américains, au début, ne cautionnaient pas ce qui s'était passé sur le plan politique, la fraude électorale. Mais ils ont accepté de jouer le jeu avec Félix pour neutraliser Joseph Kabila. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut ajouter. C'est qu'aux États-Unis, nous avons Donald Trump qui ne veut pas quitter le pouvoir. Et là, je pense qu'ils se sont dans l'obligation et à Akende. Qu'est-ce qu'ils font? Donald Trump, puisque les démocrates l'ont emmerdé quand il est arrivé au pouvoir en 2016, il compte faire la même chose avec les démocrates. Alors, on a constaté depuis un moment, à travers le monde, qu'ils sont en train de poser des actions pour laisser des pommes pourries à l'administration, pardon, excusez-moi, pour laisser des pommes pourries à l'administration démocrate de Joe Biden qui va arriver. Alors pour cela, partout où ils sont, Bazak ou ça, là, n'importe quoi. Vous avez vu en Iran, on a assassiné un scientifique, tout ça pour emmener les Iraniens à réagir violemment pour que l'administration démocrate qui va arriver ne puisse pas revenir sur l'accord sur le nucléaire qui a été signé avec les États-Unis, les pays, les Russes, les Chinois et puis les pays européens. Ce qu'ils sont en train de faire là, la stratégie de la pomme pourrie, Bangbasa Larona Congo. Ce qu'ils vont faire, ils vont pousser Félix Tshisekedi à aller en confrontation, à mettre Kabila de côté, quitte à brûler le Congo, en notant que Bango américain va atteindre l'objectif na Bango. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Souvenez-vous, quand ils sont rentrés dans la logique qu'il y a Laurent Désiré Kabila, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils savaient que les Rwandais tuaient, les Ougandais tuaient des gens au Kivu. Ils ont coupé le courant au niveau de Inga avec des conséquences catastrophiques à Kinshasa et à travers la République. Mais on est talibans américains. Et Albert Alobara, à l'époque, je tiens au Tutsi comme à la prunelle de mes yeux. Aujourd'hui, pour la tête de Joseph Kabila, ces gens sont prêts à tout pour brûler, s'il le faut, brûler le Congo. Et nos dirigeants, bateau bazan à pouvoir na Congo, bazo comprendre l'autre côté. Et malheureusement, on a l'esprit quinoiserie quota trop na mentalité ya ba Congolais, ezala ya Kisasa, ezala ba o bazan na pouvoir, ezala ba o bazan na diaspora. Makambo nyonso to traiterango avec légèreté. Oui, on peut apprendre aujourd'hui Joseph Kabila, on peut l'arrêter comme les gens disent. Mais qui connaît suite à la situation? Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila a cédé le pouvoir à Félix Tshisekedi sans préparer l'arrière? Pour biso ba Kinois, ba Congolais en particulier, tozalaka munoko. Tout ce qu'on fait, tongakolaki ça. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ba misusu ba fan daka bazosala ba stratégie na bango en arrière scène, ba fan digne bazotala. Moi, j'ai vu l'assurance avec laquelle Joseph Kabila a. J'ai décrypté la lettre qu'il a écrite au chef d'État de la SADC et je l'ai dit, c'est la stratégie du félin. Il faut faire très attention. Joseph Kabila ne va pas à la Kinshasa pour se faire humilier par des gens de la DGM. Il faut être fou pour le penser. C'est que Makamba geste est opposé et dans un cadre beaucoup précis. Il agit en stratège. Maintenant, Bissode est aux alakaba, tout au réfléchir, esprit Wenge Kota. Quand on nous explique quelque chose, aux Kabila danger. Tout ça pourquoi? Esprit Wenge. To réfléchir à froid sur des situations. Et moi, je vous dis maintenant, sur le plan régional, qu'est-ce que ça peut emmener? Tozo Bossana, aujourd'hui, on a des armées étrangères qui sont présentes sur le territoire congolais. Premièrement. Deuxièmement, on a des groupes armés, plusieurs groupes armés étrangers présents sur le territoire congolais et qui font la guerre à certains à leur gouvernement d'origine. Si aujourd'hui, un affrontement se déclenche entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi sur le plan militaire, d'abord, l'armée va être divisée. Et notre armée, nous savons, tout ça a été phagocyté. Il y a beaucoup d'éléments dormants à Katiwana qui vont se réveiller. Et sur le plan régional, les pays voisins vont s'impliquer. Ils vont instrumentaliser des groupes qui sont présents au Congo. Et ces groupes qui sont instrumentalisés par leurs adversaires régionaux, Barossal a la même chose. Et nous allons rentrer dans un système de déstabilisation totale avec un risque pour le démembrement du pays. Pour la première fois, je vous dis, j'ai étudié la question des Grands Lacs, la question de l'Afrique et de l'Afrique centrale en particulier. C'est la première fois que, pour une fois, j'ai des craintes sérieuses sur l'avenir du Congo et le risque de déstabilisation. Et des gens qui disent, oui,
Je vois chez les Tshisekédistes des gens qui sont dans le triomphalisme. Oui, Bissot, Félix Ossala. Vous savez, si beaucoup de gens sont contre Kabila, peut-être, comme on dit, beaucoup aussi se méfient aujourd'hui de voir les Tshisekédistes avoir pleinement le pouvoir parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Et c'est ce triomphalisme-là de nos compatriotes du Kassai qui va tuer Félix, qui va avoir raison de Félix. Parce que vous êtes en train de vous mettre à dos une partie des Congolais, une grande partie des Congolais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que si Félix veut s'imposer par la force, il va diriger le Katanga avec les provinces qui ont été démembrées, qui forment aujourd'hui le Haut-Katanga, le Lualaba, ou le Tanganyika, vous pensez ça? Est-ce que vous pensez qu'il aura la main mise sur ces provinces-là? Et que dire de la situation au Kivu? Parce que le Rwanda va allumer le feu au Kivu avec la question des Banyamulenge, avec la question des groupes armés qui sont présents. Le Burundi va s'impliquer. Le Kivu a un problème avec Félix Tshisekedi à cause de l'affaire Kamere. Tout ça, il faut penser à ça. Il faut pas avoir l'esprit, il y a quinoiserie. Il ne faut pas avoir esprit akidazeri. Aujourd'hui, notre pays est au bord de l'éclatement, je vous dis, et c'est très sérieux. Et les gens ne comprennent pas tout ça. Logique, et puis moi, vous pensez qu'on n'a pas des amis, on n'a pas de grands frères, on n'a pas de gens que nous connaissons au niveau de l'armée? Mais il y a des gens qui vous disent que l'armée est divisée. Il y a des gens qui vous disent que le triomphalisme de Balouba inquiète des gens au niveau de l'armée. La garde républicaine, vous pensez qu'elle va rester 100% derrière Félix Tshisekedi? Ben, vous vous trompez. Et que dire des éléments qui sont dans notre armée, qui sont des éléments, qui sont des agents dormants, qui roulent pour le Rwanda ou qui sont là, peut-être qui pourraient jouer contre la RDC. On ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça, en fait, qui m'inquiète. Esprit Wenge, quota tellement bas congolais qu'ils ne sont pas capables de se lever au-delà. Il y a Batou, il y a des individus pour regarder les enjeux. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les conséquences en cas d'affrontement seront catastrophiques. D'abord pour les deux personnes, mais aussi pour le pays. Et c'est ça qui risque de nous arriver. Vous savez, en 98, je veux rappeler une chose, en 98, quand Laurent Désiré Kabila a décidé de chasser les Rwandais, euh, il n'avait pas mesuré la détermination des autres, il n'avait pas réalisé que les autres étaient déjà préparés. On a chassé les Rwandais le 30, on a demandé aux Rwandais de partir, on ne les a même pas chassés. Le 31 juillet 1998, le 2 août, la guerre a commencé. Il ne faut pas penser que les gens sont en train de dormir parce que nous avons l'habitude, la Koloba Bilobé là, que les autres sont dans la même posture. Non, il y a des gens qui réfléchissent. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que oui, il faut Zalamta Kabila ou pas. Moi, je regarde le Congo. Félix et Joseph sont des alliés. Ils ont décidé de marcher sur la volonté des Congolais. Donc, ces gens-là ne sont pas dans mon paradigme. Moi, je regarde le Congo. Et quand on voit ce qui se passe, on a des raisons de s'inquiéter. Je vous dis, le Rwanda va allumer le feu à l'est de notre pays en cas de déstabilisation. Le Burundi ne va pas croiser les bras, va aussi allumer le feu puisqu'il y a des groupes qui sont à l'est, des groupes burundais qui sont à l'est de notre pays. L'Ouganda va allumer le feu. La Zambie, qui n'a pas quitté le territoire congolais, va aussi profiter de cette situation. Et si Félix veut s'imposer sur le plan politique, en violation de leur constitution là qu'ils utilisent, ce qui va se passer, c'est que les gens là-bas, Zoé Kabila peut dire que nous, on ne respecte pas Félix Tshisekedi parce que ces décisions sont anticonstitutionnelles, bien qu'ils ont toujours violé la constitution eux-mêmes. Mouyedj, tous ces gens là-bas qui sont de ce côté-là vont faire la même chose. Et qu'est-ce qui va se passer? S'ils se tournent vers la Zambie, ben la Zambie connaît une crise économique très grave. Et nos minerais de ce côté-là sortent souvent par la Zambie. Et maintenant, on me parle des sorties de minerais par la Tanzanie. Tous ces pays-là ont intérêt à ce que le Congo soit dans cette situation-là. L'Angola, puisque les gens parlent souvent de l'Angola, ils disent l'Angola fait ça, mais l'Angola n'a pas intérêt à ce que le Congo soit fort. Ça, il faut que tout Congolais le comprenne. Et quand l'Angola s'est impliqué dans la guerre contre les Rwandais en 1998, ce n'était pas pour permettre à Laurent Désiré Kabila à la RDC de gagner, c'était pour rééquilibrer le rapport de force. Quand ils ont chassé les Rwandais, ils ont empêché le renversement du régime de Laurent Désiré Kabila, ils ne sont pas allés à l'Est pour se battre, hein, ils ne l'ont pas fait.
ils ont assuré un certain statu quo et cherché chacun à dominer le pays. Pourquoi l'Angola a besoin d'un Congo faible? Pourquoi l'Angola, dans une crise entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ne va pas permettre à Félix Tshisekedi de prendre le dessus? Pardon. Pour une raison très simple. C'est que si la situation, s'il y a un équilibre de la terreur ou de rapport de force, l'Angola pourra faire chanter Félix comme il le veut. L'Angola, le budget de l'Angola dépend en partie du pétrole congolais qui est pompé par Luanda. Il faut que nous gardons cela à l'esprit. Donc nous sommes dans une posture dans laquelle il faut faire très attention. Alors moi, je vois des gens qui sont habitués à tout ce qui est... Vous savez, on ne laisse pas la politique au plus haut niveau à des gens qui sont habitués au monde de la musique, à des gens qui pensent que la politique, c'est la musique, à des gens qui pensent que tout se résume à Wenge na Wera, à des gens qui pensent que non. Nous sommes dans une situation intenable. Et moi, je comprends la position de la SADC. Les pays de la SADC savent qu'en cas de déstabilisation, tout le monde sera touché, personne ne sera épargné. Et nous-mêmes, à l'intérieur du pays, aujourd'hui, nous sommes très divisés. Parce que l'élection, la façon dont Félix est arrivé au pouvoir a divisé les gens. Si les gens détestent Kabila, cela ne veut pas dire qu'ils soutiennent Félix Tshisekedi. Il faut qu'on garde, qu'on garde cela à l'esprit. Il faut faire une analyse sociologique de la manière dont nos populations fonctionnent. Les gens du Bandundu ne vont pas accepter ça, le pouvoir de Félix. Ils ne l'acceptent pas, beaucoup. Les gens au Katanga, vous savez qu'il y a des précédents entre nos compatriotes du Katanga et nos compatriotes kassaïens. Et le Félix a fait une erreur qui est très grave de mon point de vue, c'est que son pouvoir est très, 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 très tribalisé et il est devenu très clivant. Et ça envoie un très mauvais message aux autres Congolais qui se disent, mais depuis qu'il est arrivé, il n'y a qu'autour de lui que des kassaïens. Et même avec Kabila, on n'a pas entendu ça. Et ce que je vous dis ce qu'on entend à l'intérieur du système. Je ne vous dis pas parce que c'est moi. Il y a des choses que nous écrivons. Il y a des poste musuto salaka, ils allaient destiné pour na batu musuté. Ils allaient na tina nango, ils allaient na tina beaucoup stratégique. Il y a des messages qui passent indirectement pour voir des réactions des gens. Beaucoup de ça raté que non surtout tu as pour Congolais il n'y a pas polémique. Non, moi dans un extra polémique, tu n'as ton nangoté. Mais le Congo aujourd'hui est dans une situation intenable et même aujourd'hui dans cette affaire, Félix est en train d'engager sa propre vie. Et moi, je crois, peu importe l'issue de la situation, Félix, faut-il raisonner le la quinoa, le la mutumoko, il y a eu des pestes, Babado, il y a eu des pestes. Il doit se comporter comme un chef d'État. Babylone a prouvé tout la qui ça, presse présidentielle, ça ne se fait pas quand on est président de la République. Peu importe ce qu'on pense de lui. Parce qu'on envoie un message aux autres pays de la région. Et il ne faut pas surtout oublier une chose. Félix, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Dans la région, tout le monde le sait. Et si l'ONU, moi j'ai suivi le secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez vu, à lobby, il faut quand vous entendez des gens à ce niveau du système international insister, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'ils sont conscients de l'équilibre des forces et des conséquences qu'une déstabilisation peut emmener, pas seulement au Congo, mais aussi sur le plan régional. Alors moi, je comprends, il y a des gens qui ne s'intéressent à la politique que sur Facebook, qui ne lisent que des sites congolais, qui ne font pas des analyses sur le plan stratégique et géopolitique. C'est leur problème, c'est leur choix. Mais je vous dis aujourd'hui, retenez ce que je vous dis, si on va dans la logique de la confrontation, le Congo va non seulement reculer, mais le pays risque d'être démembré. Et beaucoup de gens, en le disant, il y a des gens qui vont dire Patrick Tika, Tokolia Kabila, parce que ça ne me surprend pas. Hein. Moi, ce sont des raisonnements qui ne me surprennent pas quand je vois le pédigré du Congolais moyen aujourd'hui et même de la classe politique, tout dans la situation on a. On a des gens comme les Roubewa aujourd'hui qui sont dans nos institutions. Quelle va être la position de Roubewa avec le Rwanda qui est devenu l'ami de Félix? Et il y a autre chose que je veux préciser. En 18 ans de pouvoir, Joseph Kabila a réussi une chose sur le plan régional, c'est à entretenir des rapports de proximité assez élégants avec les pays de la région. Félix n'a pas de problème non plus avec les pays de la région, mais il ne suscite pas, il suscite la méfiance de certains d'entre eux. Je vous avais parlé plusieurs fois de la position du Burundi et de l'Ouganda qui n'ont pas apprécié le rapprochement de Félix avec le Rwanda. Aujourd'hui, si ça barde, il faudra voir quelle sera
la position de ce pays-là par rapport à la RDC. Parce que non seulement ils vont se faire la guerre sur le territoire congolais, mais chacun va vouloir se positionner en fonction de l'avenir et en fonction surtout de leurs intérêts. Et là, le Congo, le Congolais, nous ne verrons que du feu. Et nous avons un problème, nous, avec l'histoire. Nous avons un problème avec le passé et nous avons un problème avec la rigueur. Regardez, quand on tuait des gens à l'est de notre pays, les Congolais allaient chanter à Bercy. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. On est au bord de la crise. Les gens, par exemple, s'est comportés comme si ils allaient et lokomoko, ils n'ont rien. Non. Et ici, il faut que les gens comprennent. Si nous en sommes là, c'est en grande partie à cause de Félix, il faut le dire. Parce que le fait d'avoir négocié le pouvoir comme ils l'ont fait, n'a fait que retarder, c'est que nous avions toujours dit que cette coalition va voler en éclats, que ces gens ne peuvent pas rester ensemble. C'est impossible. Félix n'aime pas Joseph Kabila, nous le savons tous, et Joseph Kabila n'aime pas Félix. Les deux ont mené une coalition de façade où les uns et les autres se regardaient en chien de faïence. Et aujourd'hui, tout ce qui éclate, je vous demande, allez relire tout ce que j'ai dit depuis janvier 2019. Et même les vidéos, les interviews que j'ai données, j'ai dit, ça va finir par là. Sauf que la tangente que ça prend, moi, ça m'inquiète en tant qu'observateur parce que je me dis, le pays risque de reculer et je ne vois pas comment Félix va imposer, au cas où, supposons que Félix remporte la partie face à Joseph, je ne vois pas comment il va imposer facilement son, son pouvoir aux provinces récalcitrantes dont j'ai parlé. Il faut prendre ça au sérieux parce que les pays voisins, tous les pays voisins ont intérêt à ce que le Congo soit faible. Tous les pays voisins ont intérêt à ce que le Congo soit faible. Nous sommes à l'étranger, nous autres. C'est très facile de s'asseoir, comme moi je l'ai fait aujourd'hui au Canada, en Occident, pour dire oui, Babunda, parce que ta famille n'est pas là, ou le membre de ta famille, ou ton fils et ta fille, alors dans la touche. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui devant une situation déstabilisante à cause de nous-mêmes, à cause de certains de nos compatriotes. Parce qu'on a voulu ruser avec les principes, nous en sommes là. Et si nous continuons comme ça, Toko Bongate, les 6 millions de morts là, que nous avons comptabilisés ne sont rien. Parce que pour les États-Unis qui poussent Félix, pour les pays voisins, on s'en fout, ils s'en foutent. Tout ce qui intéresse les gens au Congo, c'est son sol et son sous-sol. Les Congolais n'intéressent personne. Et comme nous avons des dirigeants qui n'ont aucune perspective, nous allons avoir des problèmes. Et il y a une chose que nous devons savoir dans cet échiquier. Les Américains poussent, mais on ne sait pas que font les Chinois, que font les Russes. Vous ne pouvez pas penser le monde aujourd'hui sans ces deux grandes puissances-là. Impossible. Quelle sera la position de la Russie et de la Chine en cas de confrontation entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que la Russie ou la Chine est capable de dire, de faire comprendre en Angola dans ce jeu? Je vous rappelle que les anciennes. Moi, je parle toujours du Katanga parce que je n'aime pas beaucoup tout ce qu'on dit des nouvelles provinces. Quand je parle du Katanga, vous comprenez les provinces qui sont issues du Grand Katanga, y compris. Dans ce coin-là, c'est la Chine qui règne. C'est la Chine qui règne sur le domaine minier. Et vous pensez que la Chine va laisser Félix Tshisekedi étendre son pouvoir dans ces coins-là, lui qui est avec les États-Unis, ça va être difficile. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et donc, dans cette guerre-là, encore une fois, les Congolais seront les marionnettes des gens qui tirent des ficelles derrière. Et je vous dis, c'est très sérieux ce qui est en train d'arriver. Ils vont discuter, je ne sais pas. Bon, on a dit que Joseph Kabila n'a pas voyagé. Après ce qu'on me dit, c'est la SADC qui a insisté pour que Félix discute avec lui. Peu importe les décisions qu'ils vont prendre, nous devons tirer le leçon de tout ce qui est en train de se passer parce qu'on ne peut pas ruser continuellement avec les principes et s'attendre à des résultats différents. Laurent Désiré Kabila l'a fait. Il a été tué. Ça nous a coûté des millions de vies humaines. Félix Tshisekedi l'a fait avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre. La population est en train d'observer. Et une fois encore, nos compatriotes du Kasaï, les Tshisekedistes, votre triomphalisme aura raison de Félix.
Vous devez vous comporter, je ne sais pas tous les Kassaïens, je dis bien des Tshisekedistes, vous devez vous comporter comme des Congolais, privilégier la nation, la patrie. Votre posture triomphaliste dérange de plus en plus des Congolais et va faire que beaucoup de Congolais, juste à cause de ça, ne vont pas soutenir Félix. Et si vous ne me croyez pas, continuez. Mais je peux vous dire ce que je suis en train de dire ici, on entend beaucoup de choses à l'intérieur du pays. On entend beaucoup de choses à l'intérieur du pays. Je rappelle une chose, nous avons eu des précédents entre nos compatriotes du Katanga et les Kassaya. Nous risquons de le revivre. Nous risquons de revivre aussi un problème sur le plan intérieur, c'est-à-dire avant de démembrer, avant que les pays voisins ne démembrent le Congo, les Congolais eux-mêmes, dans la posture qui est celle des gens en fonction de leurs acquaintances politiques et régionales, vont eux-mêmes précipiter le démembrement de leur pays. C'est un très grave danger. Et les Américains, j'insiste, qui poussent, on les connaît, ils veulent laisser des pommes pourries aux démocrates. Pour cela, ils sont prêts à utiliser Félix pour sacrifier les Congolais. Et nous avons un grand problème dans notre pays. Nous avons des élites politiques qui n'ont aucune vision des enjeux auxquels le Congo est confronté. Tous, et ce n'est pas une affaire de Félix seulement, il faut le dire, les Martin Fayoul, les Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là, malheureusement, se tournent toujours vers l'Occident. Toujours. Mais le monde a changé. Le monde a changé. La, demain, la Chine va être la plus grande puissance du monde. Elle est pratiquement. La Russie, c'est une grande puissance militaire. Donc, si nous faisons cette erreur-là, de nous abandonner constamment à des chancelleries occidentales qui se moquent de nous, qui ne défendent que leurs intérêts à elles, nous allons nous retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes. Il est temps que les hommes politiques congolais aient une vision globale des enjeux de la situation, au lieu de se limiter chaque fois à recevoir des ambassadeurs, à aller dans des chancelleries, des pays qui, eux, sont au Congo pour défendre leurs intérêts. Le Katanga risque de voler en éclats. Quand je dis le Katanga, vous comprenez ce que je veux dire. Les pays voisins risquent de profiter de l'instabilité pour faire voler en éclats le pays. Et je vous dis une chose, le Rwanda va se taper, excusez-moi l'expression, une partie du Kivu. Parce que dans cette partie-là du pays, nous avons des troupes rwandaises qui ont la tenue des FARDC. Nous avons des populations rwandaises qui se disent congolaises, qu'on appelle Banyamulenge. Le Rwanda est capable d'utiliser la stratégie de sacrifice utile qu'ils ont fait avec les Tutsis à Kigali pour prendre une partie du Kivu. Ils sont capables, dans ce brouhaha qui pourrait résulter de l'affrontement entre Kabila et Tshisekedi, de créer des troubles à l'Est, de tuer même les Tutsis qui sont à l'Est de notre pays et de dire que ce sont les Congolais et à partir de ce moment-là, de pousser à une stratégie de démembrement qui va se passer à l'intérieur des frontières du Congo parce que les Banyamulenge sont présentés comme des Congolais, certains d'entre eux le sont sûrement, mais quand ils vont brandir l'option du référendum ou de l'autodétermination parce qu'ils sont massacrés par des gens qui seraient des Congolais mais qui sont en réalité des Rwandais, nous nous retrouverons dans cette situation. Kagame l'a fait en 1994. Pardon, excusez-moi. J'ai un peu un souci de santé. Kagame l'a fait en 1994 pendant le génocide du Rwanda. Ils ont infiltré les Interamwe qui massacraient des Hutus et des Tutsis et les gens ne voyaient que, internationalement, des Hutus qui tuaient des Tutsis, alors qu'il s'agissait des Tutsis qui tuaient d'autres Tutsis. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de se battre sur notre territoire avec le Burundi et l'Ouganda, qui ont des adversaires sur notre propre territoire. Donc, nous devons réfléchir à tout ça. Et aussi, il y a une chose, cette crise doit emmener les gens du FCC un peu d'humilité. Il y a trop d'arrogance chez les gens du FCC. Trop d'arrogance. Aujourd'hui, tous ces gens pensent que le Congo leur appartient. Que ce soit les gens du FCC, que ce soit les gens de Cash. Toutes les personnes se comportent comme si le Congo leur appartient. Le Congo n'appartient pas au FCC. Le Congo n'appartient pas à Joseph Kabila. Il faut que les gens le comprennent au FCC. Le Congo n'appartient pas non plus à Félix Tshisekedi, à ses proches. Le Congo appartient aux Congolais. Et aujourd'hui, il est temps que les gens prennent tout ça au sérieux parce que là, nous sommes devant une situation. Moi, je vous dis, si vous me demandez de vous donner une piste de solution, j'ai des idées, mais qui sont très cyniques que je ne peux pas exposer ici.
sur le plan purement stratégique. Mais on est devant une situation où je réfléchis à deux choses. Neutraliser celui qui doit être neutralisé avec le risque de faire mourir des Congolais de nombreux pays, ou adopter une approche stratégique, mais que je ne pourrais pas mettre sur la place publique, parce que je sais que Bisoto Lingaka, il faut qu'on l'acquise ça. Tant que les Rwandais ont comploté contre le Congo, Bakenda Kolobango partout. Ils ont travaillé en silence, Basali Moussala. Comme Bisoto Lingaka Mbanga, tout continue ko tchara Mbanga. Ba misusu bakolakisa biso ke Mbanga na biso et ko changer et l'autre côté. Et aujourd'hui, nous sommes dans une posture, nous sommes dans une position où nous sommes, d'une certaine manière, obligés d'abord, dans un premier temps, d'éviter le chaos à ce pays. Et tout ça, Ezali, il faut le dire, à cause des décisions qui ont été prises en 2019, en janvier. Et nous, Congolais, je vais finir par là. Tolingara mboka na bisota, ezala bato Félix, ezala bato FCC, ezala parfois bato bazo combattre bango. Est-ce que tolingaka Congo? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment Félix plus que le Congo. Quand tu critiques Félix Oza Moutumabe, même quand tu le critiques de manière constructive, Oza Moutumabe, il y a des gens du côté de Kabila qui n'apprécient pas qu'on critique Kabila non plus. Mais dans tout ça, où est le Congolais? Où est le Congolais? Où est le Congo? Quand est-ce que nous allons aimer notre pays? Parce que aimer le Congo à travers des individus, ce n'est pas aimer le pays. Il faut qu'on se dise des vérités. Nous, les Congolais, nous n'aimons pas notre pays, ou nous avons une drôle de façon de l'aimer. Aimer un pays à travers un individu, ce n'est pas aimer ce pays-là. Regardez aux États-Unis. Trump veut s'imposer. Mais au moment où on a déclaré Biden président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce sont les gens de l'administration de Trump. On a vu le ministre de la Justice de Trump dire, ben, au final, on n'a pas vu de fraude. Parce que les gens préfèrent mettre les institutions, le pays avant tout. Même les gens de Trump qui résistent, à un moment donné, ils savent qu'ils n'iront jamais dans une direction qui va mettre à mal les intérêts des États-Unis. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, quand c'est pour défendre des individus, nous sommes prêts à accepter des choses que nous n'accepterons jamais pour nous. C'est ça la vérité. Les gens qui travaillent avec Félix sont prêts à tout cautionner pourvu qu'elle touche Bango, touché Bana Baninga. Les gens qui sont avec Kabila, ils sont prêts à tout cautionner pourvu qu'elle touche Bango, touché Bana Baninga. Et nous faisons tout ça au nom de Jésus. Toutes les personnes qui cautionnent ça ont Kombo ya Nzambe na monoko. Toza bato ndengeni. Et nous nous comportons aujourd'hui, oui, moi, excusez-moi, moi je me moque, je vous dis sincèrement, je me moque de la posture des gens, de l'origine des gens, d'où qu'ils viennent, ça ne m'intéresse pas. C'est ce pays-là, c'est son avenir qui m'intéresse. Et je vois la situation aujourd'hui entre Félix et Joseph. Je suis obligé de vous dire aujourd'hui que ceux qui baken à Bitumba, les deux vont peut-être s'anéantir, mais le Congo va beaucoup perdre. Et il ne faut pas, parce que je connais la mentalité congolaise et la quinoiserie congolaise, il ne faut pas dire aux gens, ah, mais photo là qui s'accabile. Non. Non. Aujourd'hui, il appartient à la classe politique congolaise de prendre ses responsabilités. Mais il va aux Zouangote parce que c'est partisan. Il y a des gens qui me disent, Patrick, tu proposes quoi? Mais il y a des gens qui veulent que je leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ça le problème. Parce que nous n'avons pas, comme quelqu'un le dit, ça a raison, nous n'avons pas d'homme d'État au Congo. Les gens sur qui nous comptons sont ceux qui vont être les premiers à jouer, à comploter contre la République pour des miettes. Ceux qui vont vers Félix aujourd'hui sont ceux qui vont le trahir demain. Ils étaient avec Joseph, ils étaient avec Laurent Désiré Kabila, certains étaient avec Mobutu. Ça, c'est l'homme politique congolais. Ça doit changer. Ça doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Les gens de la SADC disent, il faut pas solo là. Oui, il faut pas solo là. La minute, oh yo yo. Si Félix est sûr de renverser le rapport de force de façon conséquente, qu'ils prennent les décisions qui s'imposent. Mais ceux qui bazotinda ye, akende te. Ceux qui bazotinda ye, akende te. Parce que il coûter Congo cher. Et c'est lui qui sera comptable. Aujourd'hui, même si nous nous souvenons de Laurent Désiré Kabila, c'est à cause de lui en partie que tout ça a problème na bato bazawana. Et aujourd'hui,
Quelqu'un a écrit ici l'arrogance du pouvoir, mais l'arrogance du pouvoir touche tout le monde. Cash, FCC, tout le monde au Congo. Le Congolais, au PCF par ça, la pouvoir, il va en abuser. Nous sommes, nous les Congolais, responsables de ce qui est en train d'arriver dans notre pays. Quelqu'un dit là, je fais peur aux gens. Ben va au front. Il y a des gens qui se battent là-bas, au Kivu, au Kendarate. Ça, c'est le Congolais Mbanga. Mais si ça chauffe, Ozalate. Ozalate. Tolingambo Canabiso. Au-delà des individus. Tolinga Congo au-delà des individus. Aimons le Congo au-delà des individus, chers Congolais, chers compatriotes. Je n'ai jamais vu un peuple au alingaka batu koleka yemoko, koleka famille nena koleka mboka nae. Et vous, parmi les gens qui sont comme ça, il y a des gens batanga. Félix a fait beaucoup d'erreurs qu'il faut relever. Quand on dit ça, c'est proche. Il y a des gens en privé qui vous disent oui, ben erreur, Ezali, mais ben, ils continuent, ils s'enfoncent. Vous allez remarquer que je parle rarement de Joseph Kabila parce que moi, Joseph Kabila, pour moi, pour Nangaï, n'habite sur Katika Kolinga Congo. Je ne sais pas. Quand je vois comment ces 18 ans ont été caractérisés, des gens ont été tués, on n'a jamais entendu Joseph Kabila parler. On n'a jamais entendu parler. Donc quand je vois ça, je me dis, est-ce que cet homme a Lingata Congo une fois dans sa vie? Mais au-delà de ça, tu dois faire une analyse froide de la situation actuelle. Il faut être rationnel. Est-ce que si les deux s'affrontent dans les conditions actuelles, où le rapport de force semble être très équilibré, que va-t-il se passer pour le Congo? C'est à ça que moi je pense. Et si je dois conseiller, je veux dire, à ce stade-ci de la situation, ils sont obligés. Il ne faut pas penser que toutes les personnes, les gens de la SADC, tout ça qui disent, il faut pas sur la baba, zoba. Parce que comme bisous, tu as un esprit wenge, tu as tout baza zoba. On peut souhaiter une situation comme Moutouma a fait cet exemple à Mali. Mais le problème, c'est qu'au Mali, il y a une armée qui est structurée. Il y a un esprit de corps au niveau de l'armée. Quelle armée vous avez au Congo? Quelle armée nous avons en RDC? L'armée en RDC est phagocytée, nous le savons. À la première occasion, il y a des gens qui appartiennent à notre armée à l'est du pays. Bah, on est les premiers à comploter avec le Rwanda pour déstabiliser notre pays. Ils seront les premiers. Quand l'Ouganda vous dit non, on ne peut pas aller à la. Et le Burundi disent on ne peut pas aller à une conférence organisée en RDC, vous pensez que c'est parce qu'ils sont stupides? Non, parce qu'ils connaissent la situation de notre pays. Ils connaissent la situation de notre pays. Je vois quelqu'un qui dit je n'ai jamais critiqué Mobutu, mais il faut lire mes livres. Moi, je ne suis pas là pour faire des polémiques inutiles. J'ai écrit des livres où j'ai parlé de l'héritage du régime Mobutu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer, nous payons le prix de notre complaisance à l'égard de la médiocrité, à tous les niveaux. Et ça a commencé, que ce soit à l'époque de Mobutu, que ce soit à l'époque de Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui à l'époque de Félix. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette situation parce que euh, Kabila s'imposait, etc. Nous sommes d'abord, il y a un problème, il y a une crise de légitimité en RDC. Il y a une crise de légitimité en RDC. Et c'est ça qui fait que les autres sont dans la situation Oyo. Allez lire l'exposé de motifs de la Constitution d'Abisso. Ça dit la même chose. À chaque fois que le peuple se choisit un dirigeant, bah imposer Motomosusu. Ou Motomosusu va s'imposer comme Joseph Kabila l'a fait. Et en dernier lieu, c'est Félix qui l'a fait. Et tout ça fait quoi? Mais tout ça dans la situation, nous sommes en train de prolonger notre agonie. Félix Tshisekedi, je n'ai jamais pensé, je le dis honnêtement, que cet homme est très mauvais, de mauvaise foi. Je n'ai jamais pensé, honnêtement. J'ai toujours pensé qu'au-delà de la chose politique, Félix peut être un homme, peut être un ami, un bon ami, un bon camarade. J'ai toujours pensé ça. Mais sur le plan politique, il est problématique. Et il s'est très mal entouré. Et les gens qui l'entourent, ce qui m'a conseillé à ma B. Et c'est à cause de ça là, que Félix aura des problèmes à l'avenir. Je le dis aujourd'hui, comme je vous avais dit par le passé, que tu auras comme dans la situation.
Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Nous devons prendre conscience que notre pays est au bord d'une situation qui risque d'être irréversible, ce qui est au quotidien. La situation dans laquelle Joseph Kabila et son FCC et Félix Tshisekedi et son cash, Congolais, Congolais na Congo, risque de tourner dans une situation de déstabilisation généralisée. Et là, beaucoup se souviendront de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Et comme d'habitude, Toloba, Malobaka, il sera trop tard. Nous avons déjà perdu 6 millions de morts. Je pense que maintenant, là, il faut réfléchir. Et par-dessus tout, il ne faut pas comploter contre les principes. Parce que quand on complote contre les principes, on arrive à ce genre de situation. Ce qui est au Kanisi, que la vie des gens se résume à des raisonnements à Wenge, donc continuer d'engager tout ça là. Moi, je vois beaucoup de gens qui commentent là, qui sont en France, aux États-Unis, au Canada. Mais parce que c'est ça le Congolais. Et nous sommes comme ça. Non. Aujourd'hui, je pense que cette situation, le bon côté un peu de tout ça, c'est que il faut calmer les ardeurs du FCC. Ça calme un peu les ardeurs du FCC. Mais une fois que tu as Makelele, une fois que tu as Makelele dans Bango, il faut revenir maintenant au bon sens et regarder le bien-être des Congolais. Les gens souffrent beaucoup. Ça fait plus d'un mois que le pays est pris en otage par deux familles politiques. Et la population est en train de croupir dans la misère la plus absolue à l'approche des fêtes, sans compter la pandémie de la Covid. Pardon. Donc, il est temps de prendre conscience de cela. Et je pense aussi que nous, les Congolais, en voyant ça, nous allons apprendre à nous élever au-delà des individus, à privilégier les principes et à mettre de l'avant des valeurs. On ne peut pas avoir le nom de Dieu dans la bouche et soutenir la fraude, le mensonge, les petits jeux. Et si nous continuons comme ça, aujourd'hui Félix est là. Demain, une autre personne arrivera, fera la même chose. Et je veux donner un conseil à Félix. Vraiment, je vais m'arrêter ici. Parce que c'est lui qui est aux affaires. Au sortir de cette crise, je ne sais pas, peu importe le tournant que ça va prendre, si Félix est toujours au pouvoir, change d'équipe. Considère-toi comme un président de la République. Peu importe la manière dont tu es arrivé au pouvoir, tu es là. Considère-toi comme un président de la République et comporte-toi en conséquence. Change d'équipe, entoure-toi des gens qui ont la maîtrise des grands dossiers, des gens qui comprennent le fonctionnement des affaires de l'État. Au moins, ils vont pouvoir t'orienter et à partir de là, peut-être que le peuple congolais verra peut-être ou verrait peut-être le bout du tunnel parce que c'est de lui dont il est question et c'est à lui que j'ai consacré en fait ce petit live. Sur ce, je vous remercie. C'est bizarre, j'ai comme l'impression que ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé, hein? Ah non, ça n'a pas coupé. Oh. Honorable Eliezer, il est 17h passé de 30 minutes. En réalité, officiellement, les bureaux ferment. Vous restez là jusqu'à ce que vous déposerez votre pétition? Bon, en fait, ça, c'est pas les bureaux. Des fois, quand nous avons plénière, nous allons jusqu'à 2h du matin. Alors, ils ont fermé tous les bureaux. Ils ont estimé que il ne fallait pas que nous puissions déposer la pétition. Mais là, nous venons de rencontrer le rapporteur adjoint et l'honorable Jacques Lungwana, à qui on a déposé la pétition, auprès de qui on a déposé la pétition. Et nous attendons encore le secrétaire général qui vient bientôt pour que nous puissions déposer. C'est pas comme ça que les choses doivent se gérer. C'est ici même qu'ils nous ont montré 305 députés. Maintenant, ils ont peur de quoi? Parce que c'est une démarche réglementaire. Il fallait à tout prix s'assumer. Mais nous avons appris que notre présidente était venue ici à 8 heures. Mais vous faites après un forcing. Quelle était l'urgence de déposer aujourd'hui, peut-être lundi? C'est urgent. Nous avons estimé que c'était urgent de déposer notre pétition parce qu'ils nous ont d'abord défié pour dire que on n'a pas atteint 250 signatures. Mais il fallait vérifier pourquoi ils ont séché. Partout, tous les bureaux, vous pouvez y entrer, madame.
et vous allez voir que tous les bureaux sont cadenassés. Nous avons fait de tours. Il a fallu vraiment être combattant pour arriver jusqu'à. Vous avez obtenu plus de 250 signatures, vous confirmez? Plus de 250 signatures. Et maintenant, vous savez, la conséquence est laquelle? Tel que nous venons de déposer, le bureau Mabunda ne doit plus prester jusqu'à ce qu'on va terminer la procédure. Il y aura le plus âgé qui doit prendre la place et le plus jeune, les deux plus jeunes. Nous revenons à la date de départ. Et comme ça, s'ils vont nous convaincre parce qu'ils auront droit à la parole, ils vont se justifier au cas où ils sortaient des arguments convaincants et contraires à ce que nous les reprochons. Et du coup, la plénière va se décider parce qu'elle est souveraine. Donc vous ne jurez que par le départ du bureau Mabunda? J'ai signé un marqueur, madame, pour être trop visible. Un marqueur. Ouais. Vous lui reprochez quoi? Beaucoup de choses. Vous savez, Rachel, vous connaissez cette histoire, le palais du peuple. Aujourd'hui, nos assistants ne sont pas payés. La gestion des finances de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la boutique, mon Dieu. Donc, c'est vraiment opaque. Et c'est ce qui fait que vous puissiez voir comme ça. Elle se glorifie d'avoir fait passer 4 lois pendant 2 ans. Ou la moitié, soit la moitié du mandat. Parce que la 5e année, c'est l'année électorale. Donc, il y a combien de propositions de loi qui ont été déposées? Et en plus, madame, pour prendre la parole, ce sont les mêmes images, les mêmes visages qui passent. Vous pensez qu'ils sont plus excellents, plus intelligents que tout le monde? Non, c'est faux. C'est parce que ce sont ces poulains qui l'utilisent. Mais ça m'étonne. Et d'autres sont devenus des mouchards. Attention, il faut faire attention quand vous échangez avec d'autres députés que nous connaissons. Il va t'enregistrer pour balancer, pour aller vendre à Kingakati. Mais Kingakati, il a été débarqué et il n'est pas parti. C'est ce qui donne le pouvoir aussi. Asubisi na Bakongo na Laligona lelo nazo avion komanda ya report ya Matadi Albina Ngarbi beaucoup kende te l'espace aérien congolais est fermé. L'espace aérien congolais est fermé. Est fermé. Tout ça sur ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. So boyoki na zuri sur Rwandais lobby na kutubuda kuongo chisenda aza ya feda la vous allez me dire ça. Alors ya mukende. C'était Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Place n'est pas ici, son chef de ce fameux gouverneur-là. Et là, mais quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va oser venir dans vos stades m'empêcher de tenir mon meeting. Mais je parle de ma campagne en moi. Oui. Moi, je n'ai pas fait de campagne. Partout où j'ai été, le peuple congolais me proclame déjà président de la République démocratique du Congo. Quelques Rwandais adressent pour l'applaudir. Donc, un aventurier de ce genre-là peut oser légiférer maintenant sur l'espace aérien congolais, vous vous rendez compte? Jusqu'à la tour de contrôle, naïba kombo ya commandant wana aza kupekesa tout kitanandi. Je veux lui porter plainte. Nientango Kabila kokende akukende na Kabila akutia haote. Nientango Kabila kokende akukende na Kabila akutia haote. Nientango Kabila kokende akukende na Kabila akutia haote. Commandant na bino ana soki commandant ya tour de contrôle ya midi. I'll be here.